Élu de Dieu, fais silence, ferme les portes de ton âme au vacarme du monde. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un torrent prophétique, une révélation forgée dans le feu, libérée en ce 11 juillet 2025, à 13h42, un Caïro où le ciel rugit pour les éveiller. Ton cœur le sent, n'est-ce pas? Cette vibration dans ta poitrine, cette clarté qui tranche comme une épée céleste, ce n'est pas une illusion. C'est le Saint-Esprit t'appelant à te lever, non dans la douceur exploitée, mais dans une autorité stratégique, un lion rugissant dans l'agneau. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop silencieux. Tu es élu, un instrument de la résonance divine, un gardien d'une onction sacrée. Pendant que les trahisons cherchaient à te briser, pendant que les attaques moquaient ton silence, pendant que l'ennemi tentait d'éteindre ta lumière, le ciel rédigeait un verdict portant ton nom. Pourquoi ton âme vibre-t-elle d'une force contenue? Pourquoi ton silence est-il plus fort que leurs cris? Parce que dans les royaumes invisibles, une stratégie divine s'active. Ésaïe 30, 15 murmure. Dans le repos et la confiance sera votre force. Ne t'excuse pas, ne plie pas. Le silence que tu as gardé sous l'attaque est une arme, une flamme scellée dans l'éternité. L'archange Michel veille, l'épée levée, non pour juger, mais pour défendre. Sens-tu cette pression sainte dans l'atmosphère? Ce n'est pas la peur, c'est la gloire. Commande 777, ou silence sacré ci-dessous si ton esprit reconnaît que ceci est plus qu'un message. C'est un décret céleste pour ta montée. Si tu as soutenu cette chaîne par un super merci, un partage ou une prière ardente, merci. Tu es un porteur de lumière dans ce réveil prophétique, pour toi et pour ceux qui protègent leur onction. Reste ferme, reste brûlant, reste dans le silence stratégique, car parler trop tôt donne à l'ennemi des armes pour te détourner. Mais dans ton silence, le ciel proclame ton autorité. Bien-aimé, avant que les trahisons ne tissent leurs filets, avant que ta douceur ne soit exploitée, avant que l'ennemi ne cherche à réécrire ton appel, il y avait un Créateur. Il a gravé ton nom dans un rouleau éternel, une mission silencieuse forgée dans le feu. Psaume 139, 6 rugit. Tes yeux m'ont vu quand j'étais informe, et tous mes jours étaient inscrits dans ton livre. Ton silence sous l'attaque n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie divine, une résonance sacrée, ébranlant les fondations des ténèbres. Pourquoi ton silence dérange-t-il les puissants? Parce que ta retenue est une arme, un verdict contre leurs mensonges. Comme Esther, silencieuse avant de révéler la vérité pour sauver une nation, Esther 4, 14, ton calme était une préparation. Dans une petite ville, une femme nommée Aïssata, moquée pour son empathie, a gardé le silence face à des accusations injustes. Elle priait dans l'ombre. Un jour, un étranger, un avocat, a découvert des preuves qui ont renversé ses accusateurs. Son silence n'était pas une reddition, c'était un feu sacré. Psaume 46, 10 murmures. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ton silence est une guerre spirituelle, une fréquence divine qui fait trembler les royaumes invisibles. Élu, ton silence sous l'attaque n'était pas une défaite, c'était une stratégie céleste. Éphésiens 6, 12 proclame « Nous combattons contre les puissances des ténèbres ». La guerre spirituelle ne se gagne pas toujours par des cris, mais par une retenue forgée dans le feu. La psychologie nous enseigne que le silence amplifie la tension, désarme l'ennemi et préserve l'énergie. Ton silence est une arme, un bouclier qui protège ton onction. Dans un village côtier, un homme nommé Samuel, trahi par ses collègues, a choisi le silence face à leurs moqueries. Il priait en secret. Un jour, un document retrouvé a exposé la vérité, et Samuel a été élevé comme leader. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une guerre spirituelle. Pendant les 7 prochains jours, consacre 15 minutes chaque matin à méditer sur Ésaïe 30, 15. Demande au Seigneur de renforcer ta retenue stratégique. Note les moments où ton silence désarme une attaque, une paix inexplicable, une vérité émergente. Ton silence est une flamme, et le ciel l'honore. Bien-aimé, le ciel t'appelle à reclaim ton autorité. Ésaïe 60 et 1 rugit. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté. Ton amour sacrificiel, exploité par les traîtres, n'était pas une perte, c'était une semence. Le temps est venu de passer de la douceur passive à une autorité stratégique. Dans une ville moderne, une femme nommée Rachel, épuisée par des relations toxiques, a prié pour la clarté. Un mentor l'a guidée pour établir des limites saintes, et elle a émergé comme une leader prophétique. Sa douceur n'était pas éteinte, elle était forgée en autorité. Chaque soir, pendant 7 jours, prie sur Psaume 23, 5.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Déclare, je réclame mon autorité au nom de Jésus. Note les signes de ton élévation, une opportunité inattendue, une parole prophétique, une force nouvelle. Dans les 72 prochaines heures, un signe viendra, une porte ouverte, une vérité révélée. Ton autorité est un décret céleste, scellé dans le sang de l'agneau. Élu, ton onction est un trésor divin, mais l'ennemi cherche à le voler. Psaume 91, 4 murmures. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Pourquoi ta douceur attire-t-elle la trahison? Parce que ton feu menace les ténèbres. Dans une communauté rurale, une femme nommée Esther, exploitée pour sa générosité, a appris à poser des limites. Silencieuse, elle priait pour la force. Un jour, elle a confronté ses abuseurs avec une compassion militante, et sa lumière a brillé. Prie chaque matin pour revêtir l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 11 déclare « Mes limites sont des flammes saintes ». Note les moments où tu ressens une paix nouvelle ou une force pour dire non. Ces limites ne sont pas des murs, ce sont des feux sacrés, protégeant ton onction. Dans un village, un homme nommé Kofi, rejeté pour sa foi, a gardé le silence face aux attaques. Il priait sous les étoiles. Un étranger, un missionnaire, a reconnu son appel et l'a soutenu pour bâtir une communauté. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une flamme prophétique. Comme un aigle s'élevant au-dessus de la tempête, ta retenue est une force que l'ennemi craint. Dans les années 1800, Sojourner Truth, guidé par une foi silencieuse, a défié l'oppression avec une autorité prophétique. Ses paroles ont ébranlé des systèmes. Et si ton silence était le son du ciel dans les ténèbres, Jérémie 1, 8 proclame « Ne crains pas leur visage, car je suis avec toi pour te délivrer. » Ton onction est un verdict divin, une résonance sacrée. Bien-aimé, ce message n'était pas pour la foule, il était pour ton âme, choisie et alignée. Si ton cœur a brûlé, si tes larmes ont coulé, si ton esprit a crié « C'est moi », tape silence sacré ou c'est scellé dans les commentaires. Partage ce message pour embraser d'autres flammes. Abonne-toi, soutiens cette chaîne par un super merci ou une prière ardente. Tu es un leader prophétique dans ce réveil. Que la paix de Dieu t'enveloppe comme une flamme, que son silence guide tes pas, que ton onction devienne une couronne et que ta clarté proclame ta victoire. Marche avec autorité, brûle avec compassion et souviens-toi, ton silence est une arme et ton autorité est scellée. Que le Seigneur te garde, que son feu t'entoure. Jusqu'à la prochaine fois, demeure dans le silence sacré, car c'est là que le ciel proclame ton autorité divine et ta victoire éternelle.